le départ de M. Hulot doit être pris comme un signe par rapport à la crise écologique. C'est-à-dire qu'il y a une montée en conscience dans toute la population de l'importance de cette crise. C'est intéressant de voir que le lendemain de la démission de M. Hulot, il y a eu une déclaration avec des personnalités, il y en a 200 qui disent le plus important c'est cette crise. Alors je sais bien, il y a une série de mes amis qui ont dit oui, ils n'ont rien dit sur le capitalisme productiviste, ils en parlent en général, mais attendez les amis, si on attend que tout le monde dise les choses comme on voudrait qu'ils les disent, bah, la catastrophe elle aura lieu. Ce qui est important, c'est de voir que tout ça va dans le bon sens, de la prise de conscience. Et le 8 qui vient là, nous aurons une marche pour le climat. Bon. Eh ben, moi je vous appelle à y aller tous, autant que vous y êtes. Allez, ben, vous pouvez quand même passer, donner un peu de votre temps. Allez à la marche pour le climat, parce que vous allez de cette façon signaler chacun avec son message. Hein. On vous demande pas, il n'y a pas de consigne là-dedans. Hein. Chacun y va avec son message, son appartenance, ses idées, et on fait une démonstration de masse que le peuple français, les gens qui vivent dans ce pays sont conscients du fait qu'ils sont partie prenante d'une humanité universelle et que notre sort est en commun. Alors, ce moment-là, il faut le travailler, il faut le cultiver. Et je vais vous dire, pas de sectarisme. Bon, si vous voulez avoir une idée du sectarisme ridicule, regardez ce que fait Europe Écologie Les Verts. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, il dit c'est nous, c'est nous, c'est nous. Non, l'écologie ne doit pas être la propriété d'un parti politique. Il faut que tout le monde s'y mette. Je l'ai déjà dit, si les gens de droite avaient une approche de droite de l'écologie, bah, bienvenue. Parce que ça veut dire qu'ils aideraient eux aussi au développement de la conscience politique et civique et citoyenne de l'urgence du défi. Nous, on doit être ceux qui, à chaque fois, essayent de prendre les choses par le grand angle en se demandant qu'est-ce que ça fait avancer dans la société tout entière. Pas juste dans notre petite équipe, dans les gens qu'on a autour de nous. Ils sont respectables, heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, nous-mêmes, on n'y serait plus. Heureusement qu'ils sont là, mais il faut que ça parle à tout le reste de la société. Regardez nos enfants, tous, quelles que soient les opinions politiques des familles. Nos enfants ont une conscience écologique. La sensibilité des enfants à la question animale, elle éduque la société. Donc prenons tout ça, c'est du bon, et surtout n'approprions pas, ne rabougrissons pas une cause qui doit être universelle. Du coup, je viens sur la crise climatique. Il faut que, pour nous, vous compreniez bien qu'il faut la prendre dans son cadre. Le climat, c'est un système que l'on dit métastable. C'est une formule un peu compliquée pour dire à la limite de l'équilibre. Tout le monde comprend, cette espèce de sphère dans laquelle il y a un mécanisme entre les océans, la chaleur, la pluie, l'eau qui va, qui vient. Donc tout ça est à la limite. Ça a trouvé un point d'équilibre et c'est extrêmement fragile. Quand ça se détraque à un bout, c'est tout qui se détraque en même temps. Donc il faut mettre en rapport le changement climatique, la 6e extinction des espèces vivantes, donc le problème de la biodiversité, etc., etc. La réorganisation de la planète, parce que les courants marins changent, donc le régime des eaux, des pluies et des sécheresses est en train de se dérégler, ce ne sera pas au même endroit. Tout ça est démarré. Vous qui, si vous suivez la revue de la semaine depuis le début, j'ai déjà dit 10 fois que ce serait que le changement climatique, il était vraisemblable, qu'il était commencé et qu'on ne peut plus l'arrêter. Alors ça, c'est quand même le message qu'il faut entendre. On ne peut plus l'arrêter, donc il faut mettre en place des moyens pour s'y adapter et essayer de faire survivre la civilisation humaine à l'intérieur de ce changement climatique. Donc déjà, ça veut dire au moins arrêter les bêtises. Et puis commencer d'autres modes de production, d'autres modes d'échange, d'autres modes de consommation. On a multiplié les exemples du fait que tout ça conduisait à une impasse, que c'était pas vivable. Il y a la date d'entrée de la planète en dette écologique, vous avez des signaux terrifiants. En 2040, il y aura plus de plastique que de poissons dans la Méditerranée. Vous avez plein d'éléments comme ça. Donc là, pour nous, la démonstration est plus à faire. Mais comprenons que c'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas compris. Donc il faut convaincre, expliquer, pas montrer du doigt et admonester, faire comprendre. Alors, le climat, quand il se détraque, je vous avais raconté que ça se fait pas tout doucement, parce que j'ai entendu des gens qui me disaient bon bah ça se réchauffe peu à peu. Ah bah non, parce que si ça se réchauffait peu à peu, ce serait presque pas mal, parce que surtout pour les frileux. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un niveau de réchauffement qui provoque une série d'événements qui à leur tour provoquent un nouveau palier d'effet de serre, des gaz qui... Je vous avais raconté l'histoire des glaçons qui remontent du fond de la mer et des capitalistes qui avaient dit si c'est bien, il y a du méthane dans des glaçons à la surface de la mer, on va la ramasser et vendre le gaz. Bon les gars, vous pouvez pas les rectifier, ils sont comme ça et rien ne changera. Donc, c'est par palier. Là, nous sommes à un palier.
ce palier est extrêmement dangereux. Le permafrost, qui est la partie gelée du sol là-bas en Russie, fond et libère des quantités considérables de méthane. Les glaçons qui remontent du fond de la mer sont remplis de méthane, et tout ça, ça augmente le niveau des gaz à effet de serre. Puis il y a d'autres paramètres qui interviennent, qui nous amènent au seuil d'un bouleversement qui va se faire d'un coup. C'est-à-dire, vous allez passer de la situation aujourd'hui, qui a déjà un palier par rapport à la précédente, à un autre palier dont personne ne sait au juste ce qu'il donnera. Parce que tout le monde dira, ça se réchauffe, ça va être la sécheresse. Ben non, les gars. Ça sera la sécheresse à certains endroits, puis ailleurs, ça va être le déluge. Pourquoi? Parce que chaque fois que ça se réchauffe d'1 degré, ça fait 7% d'eau de mer de plus qui part en évaporation, d'eau de mer, de l'eau d'une manière générale. Donc ça veut dire autant de pluie derrière, et qui vont être des cataractes, c'est plus de la pluie, la gentille petite pluie qui passe, hein, c'est des cataractes de flotte qui tombent du ciel, et qui arrachent tout, parce que comme on a tout imperméabilisé, en tout cas dans nos régions, l'eau dévale et arrache. Hein, voilà. Alors, on va au-devant de ça. La bonne gestion de la société, ce serait de prévoir ça, de commencer la mutation profonde des méthodes de production, d'échange et de consommation, et en même temps, de commencer à mettre en place des parades. Notamment se poser la question du ruissellement des eaux, c'est déjà comment ça se passe. De la pollution des nappes phréatiques pour s'assurer qu'on garde une ressource en eau potable qui soit accessible. Hein. Les gens, parce qu'il y en a qui me disent, il n'y a qu'à prendre l'eau qui vient du ciel, parce que vous croyez qu'elle est propre, l'eau qui vient du ciel, hein? Bah non. Et puis celle qui ruisselle sur le sol, bah, elle est encore plus sale que celle qui sort de vos toilettes, ou qui sort de votre évier. Hein? Demandez au maire de votre commune ce qu'il en pense, il n'est pas obligé de ramasser toutes les eaux, et notamment les eaux pluviales. Bref, on est dans cette période de l'histoire de la civilisation humaine. Alors évidemment, le propos c'est pas d'affoler tout le monde, ça ne donnera rien. Vous savez comment est fait l'esprit humain. Si c'est trop affreux, bah, la tête se ferme. On dit, bon, bah, on verra bien. Donc, il faut que ce soit raisonnable et raisonné. Et nous, c'est ça notre travail. C'est de rendre raisonnable et raisonné. Et évidemment, le changement politique. Le changement politique, bah, il a lieu dans le cadre des institutions. Mais nous, c'est clair que notre tâche est plus facile maintenant. Quand on va arriver au pouvoir et qu'on va dire aux gens, bah, maintenant on commence la planification écologique, à part 2 ou 3 illuminés qui vont hurler parce qu'ils entendent le mot planification, tous les autres vont comprendre qu'enfin on prend le problème par le bon bout et qu'on essaye d'homogénéiser l'ensemble des compartiments de la production, de l'échange et de la consommation dans un cadre unique où on organise tout ça. Donc c'est plus facile pour nous. Plus le niveau de conscience monte, plus il se dirige vers les thèmes centraux qui sont à l'œuvre dans notre programme politique.